Et salut à tous et bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, une petite vidéo sur ma collection James Bond, donc la collection 007. Je vais vous montrer tous les épisodes que je possède sur cette licence-là. Donc on commence directement par le premier James Bond, le Tomorrow Never Dies. Donc le Demain ne meurt jamais sur PS1. Donc celui-là, ça c'est le premier James Bond que j'ai connu à l'époque. Donc c'est vraiment mon premier, je n'ai pas connu GoldenEye car je n'avais pas de Nintendo 64, donc c'est un jeu que je n'ai pas connu, même si je l'ai connu par après. Et pour beaucoup, il est légendaire. Mais moi, j'ai vraiment une affection pour ce premier James Bond, car je l'ai vraiment adoré. J'ai bien aimé le propos du jeu, j'ai bien aimé les missions, j'ai bien aimé au début, quand on commence dans ce monde enneigé, où on fait du ski, après ensuite on fait une bonne course de voiture, en fait, on suit bien toutes les péripéties du film Demain ne meurt jamais. Donc voilà, c'est vraiment le premier James Bond que j'ai connu. Moi, je l'ai vraiment adoré. C'est vraiment un très très bon épisode sur la PS1. Donc moi, c'est vraiment un jeu que je trouve vraiment exceptionnel. Après, tout le monde ne l'aime pas, mais même s'il il a quand même vieilli, mais franchement pour moi, il est très très sympa. Mais c'est vraiment un excellent épisode. Franchement, à faire si vous voulez découvrir un bon James Bond. Voilà. Et en plus, moi, j'ai bien aimé cet acteur, Pierce Brosnan. C'est vraiment pour moi un des meilleurs James Bond, même si je préfère quand même Sean Connery, mais je préfère Pierce Brosnan à Daniel Craig par exemple. Parce que Daniel Craig j'aime pas du tout, mais lui j'ai bien aimé. Donc voilà pour le premier James Bond Tomorrow Never Dies. Ensuite là on a un de mes épisodes préférés, donc vraiment celui-là, donc 007 Espion pour cible ou Agent Under the Fire. Donc celui-là c'est vraiment un de mes préférés parce que c'est un des premiers jeux que j'ai découvert sur la PS2. Il me semble que c'est un des premiers jeux que j'ai fait car à l'époque, quand mon parrain avait la PS2, il avait acheté ce jeu-là, PS2 James Bond, et franchement, il est excellent. On pouvait faire plein de trucs dedans. Il y avait un système de score. Je me souviens que dans chaque niveau, il y avait toujours plusieurs solutions. Par exemple, au premier niveau, vous pouvez passer par les conduits d'aération. Vous pouvez directement essayer d'ouvrir la porte avec votre montre. Enfin, beaucoup de gadgets, vraiment très très intéressant ce James Bond là. Moi, je l'ai vraiment adoré. C'est vraiment un de mes épisodes préférés. Euh, une bonne rejouabilité, puisqu'après il y a un système de score qui se débloque dans le jeu. Donc franchement, vous pouvez le faire. Il y a plusieurs modes. Ce jeu-là est vraiment excellent. Pour moi, ça fait vraiment partie des meilleurs James Bond qui est sorti. Franchement, sur la PS2. Bon, là, j'ai la version Xbox, j'ai la version PS2 et la version GameCube. Donc, en termes de qualité, je vous conseillerais vraiment la version Xbox si vous pouvez la jouer sur Xbox Series X, c'est toujours la meilleure. Mais si vous voulez aussi, la PS2 reste meilleure que la version GameCube parce que vous pouvez jouer à cette version-là sur la PS3 avec le lissage graphique, donc qui est équivalent à la version Xbox originale, mais qui n'est pas équivalent à la version Xbox Series X, qui est beaucoup plus belle évidemment. Mais bon, à l'époque, j'aurais dit Xbox GameCube d'abord et puis PS2, mais maintenant avec toutes les consoles qui sont sorties, avec le lissage graphique, la version PS2 est supérieure, à part si vous jouez sur la Xbox Series X, bien sûr. Ensuite, on a un autre James Bond que j'ai adoré aussi, c'est le James Bond 007 Nightfire. Alors celui-là, je l'ai adoré aussi. C'est celui où on pouvait jouer à deux et se combattre l'un à l'autre, donc ou alors contre ou à deux dans une équipe contre des bots. Donc celui-là, je l'ai vraiment adoré. J'ai adoré l'histoire. J'ai vraiment aimé toutes les missions qu'il y avait dans ce jeu-là. C'était vraiment un jeu excellent. Donc ouais, on commence aussi dans un monde enneigé comme ça, où on rentre dans une soirée, et là, James Bond doit faire des photos et tout. Enfin, vraiment, il y avait vraiment son briquet, son appareil photo. Enfin, c'était vraiment excellent au niveau des gadgets. Il y avait beaucoup de choses à faire. Plusieurs façons de rentrer aussi dans le château, donc ça, c'était intéressant. Euh, Là, évidemment, les niveaux de la voiture qu'on est sur PS2, donc c'est beaucoup mieux fait que le niveau de la voiture sur PS1. Avec plusieurs choses, franchement, ça c'est vraiment un James Bond qui est vraiment excellent. Je vous le conseille vraiment, c'est celui qui a une très bonne histoire.
Il est assez long, il y a quand même plusieurs niveaux dans celui-là. Et ouais, il a une rejouabilité aussi, hein, donc pareil aussi avec un niveau de score. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, hein. Vous pouvez jouer en agent ou en 007, où là c'est le mode extrême. Et donc voilà, où il faut faire sans se repérer et tout. Donc franchement, moi je vous le conseille. Celui-là, c'est vraiment mon James Bond préféré sur la PS2. C'est vraiment un James Bond qui a vraiment bien claqué. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs. Et donc voilà, pour ce James Bond-là. Bon, là, pareil, hein, si vous pouvez jouer à la version PS2 sur la PS3 avec le lissage graphique, c'est toujours plus intéressant. Ou alors la version Xbox si vous la possédez sur Xbox Series X, hein. Mais moi, bizarrement, le James Bond que j'avais sur Xbox ne fonctionne pas sur ma Xbox Series X, malheureusement. Ensuite, on a le kit au double. Là, on change un peu, hein, comparé à tous les autres James Bond qui sont sur la PS2. C'était des FPS, alors que là, on retourne en TPS, hein, celui-là. Donc, celui-là, il est bien aussi. Un peu moins bon que les James Bond qui sont sortis avant. Moi, je le trouve quand même moins culte. Mais ça va, il reste encore sympa. Mais il a quand même beaucoup de défauts, hein. Il y a quand même beaucoup de bugs dans celui-là. L'histoire n'est pas si intéressante que ça. Mais voilà, il a le mérite d'exister. Donc voilà, le kit au double. Si vous aimez bien les licence James Bond, je vous le conseille quand même, mais c'est pas le meilleur, hein. Même si moi j'aime bien les James Bond en TPS, mais faut avouer que les épisodes FPS sont très bons aussi, hein. Donc voilà pour celui-là. Ici on a le GoldenEye au service du mal, donc ça c'est un James Bond que je n'ai pas fait encore, hein. Donc voilà, un GoldenEye au service du mal, c'est quand on passe dans le côté des méchants, hein. Donc voilà, ces deux-là, je les connais pas, donc je vais pas trop parler dessus, mais je les ferai prochainement, sûrement, hein. Sûrement la version PS2 sur PS3, ça peut claquer quand même, hein. Ensuite, on a le James Bond avec From Christian Weaver, avec Sean Connery, hein, mon acteur préféré pour James Bond. Alors celui-là, je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire vraiment directement celui-là. Donc juste parce qu'on peut incarner Sean Connery, hein, qui est vraiment excellent, hein. Pour moi, c'est le meilleur acteur qui a incarné James Bond. Donc voilà, hein, franchement, celui-là, j'espère qu'il va être bon. J'espère que c'est un TPS. Oui, ça a l'air d'être un TPS, donc assez cool, hein. Donc on verra ce que ça peut donner. J'espère que c'est un bon épisode, hein. Si vous l'avez fait, dites-moi si cet épisode est bon ou pas. Je serais curieux de savoir, mais comme c'est Sean Connery, je vais quand même le faire parce que pour moi, Sean Connery, c'est vraiment l'acteur qui incarne le mieux James Bond à l'écran pour moi. Ensuite, on a cette version de Quantum of Solace, hein. Donc voilà, le Quantum of Solace, là, je le possède toujours pas sur PS2. C'est le seul James Bond qui manque sur la PS2. Il me fait toujours défaut. Parce que justement, c'est un épisode qui est cross-gen, hein, donc il est sorti sur PS3 et sur Xbox 360, donc il y a beaucoup plus de versions PS3 et Xbox 360 sur le marché. Et donc le Quantum of Solace sur PS2 n'est plus si commun que ça, il est quand même assez chaud à trouver. Non, il coûte pas cher, hein. Vous pouvez le trouver, il sera à moins de 10 euros, c'est sûr, sur PS2, mais bizarrement, il n'est pas trouvable par chez nous, hein. Il est vraiment très très dur à trouver. Donc j'ai pu trouver ces versions PS3 et 360 qui sont plus faciles à trouver, mais dans ces deux-là, c'est des versions FPS, alors que le James Bond sur la PS2 est un TPS, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le découvrir sur la PS2 pour voir à quoi il ressemble. Donc voilà, donc pour le Quantum of Solace, mais bon, moi j'ai déjà un problème, hein, quand c'est Daniel Craig, je suis beaucoup moins fan de la licence 007, je trouve que ça ne va pas. Ensuite, on a la légende qui est pas mal, là, qui fait référence à plusieurs films de James Bond, donc il est encore sympa, sauf qu'on incarne encore Daniel Craig, mais sauf que là, on va vraiment voir tous les James Bond, hein. On va voir le Goldfinger, plusieurs titres de James Bond, hein, dont celui-là, Meurt un autre jour, Au service de Sa Majesté, il y a aussi du Skyfall, donc ça, c'est assez sympa. On redécouvre tous les James Bond, donc ceux-là, ils se jouent en FPS aussi, mais je les avais essayés, j'avais commencé à le faire sur PS3. Et finalement, je l'ai pas trouvé si bon que ça, même s'il avait l'air de faire rêver en parcourant plusieurs films James Bond. Donc voilà, pas ouf celui-là. Mais voilà pour cela. Et on termine avec le dernier James Bond, hein. Donc ça c'est le Bluestone. Ça c'est un épisode qui est exclusif à la Xbox 360. Donc celui-là, il est bon. C'est un très très bon James Bond. C'est un James Bond qui est original. Ça n'est pas tiré des films. Et franchement, le jeu est super bien fait. Alors, il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est... Qui a fait ça encore? Je sais pas, mais c'était un studio qui était
réputé pour faire des jeux de bagnole, je pense, hein, parce que c'est vraiment la conduite dans ce jeu-là. Il me fait vraiment penser à un autre jeu, mais je sais plus là vous dire qui exactement a fait ça. Ah bah voilà, Blizzard Creation, voilà, c'est Blizzard Creation qui a fait ce jeu-là. Et Blizzard Creation est vraiment connu pour faire des jeux de bagnole de fou. Donc voilà, donc la conduite dans celui-là est super bien fait. Même le jeu il est super bon aussi, moi je vous le conseille vraiment. Donc voilà, c'est un épisode exclusif à la Xbox 360. Il est vraiment très bon à découvrir, même si c'est avec Daniel Craig, c'est vraiment un James Bond qui est sympa celui-là. Et voilà pour toute ma collection de James Bond. Merci à tous, bientôt.